Bruno Le Maire à Lausanne. Éditorial de la Nation du 23 août 2024 par Félicien Monnier. Parlant d'exil en Suisse, le Canard enchaîné a annoncé la probable venue de Bruno Le Maire à Lausanne comme professeur au sein du Enterprise for Society Center, I4S, une structure commune à l'UNIL, HEC Lausanne, l'EPFL et l'IMD. L'I4S se destine à, ouvrez les guillemets, inspirer et activer la transition vers une économie résiliente et inclusive à l'intérieur des limites planétaires, consciente des opportunités et défis offerts par le changement scientifique et technologique, fermez les guillemets. Cette vision est très proche de celle que M. Le Maire développe lui-même dans son dernier ouvrage. Bercy dément la volonté de son ministre de s'exiler, l'EPFL admet l'existence de discussions. Monsieur Le Maire ne serait pas le premier politicien étranger à donner des cours en Suisse. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation sous Jean-Marc Ayrault, a enseigné quelques années la philosophie politique à Neuchâtel. José Manuel Barroso, après sa présidence de la Commission européenne, avait brièvement sévi à l'Université de Genève. Le parcours académique de Bruno Le Maire est aussi impressionnant que caricatural pour qui s'intéresse à la sociologie des élites françaises. D'abord les lettres, classe préparatoire à Louis le Grand, Normal Sup, Sorbonne, Paris 4, avec un mémoire sur la statuaire dans la recherche du temps perdu. Passé l'agrégation de lettres modernes dont il sort premier, il fait un passage de 2 ans dans l'enseignement. Il embrasse ensuite la carrière, d'abord diplômé de Sciences Po Paris. Il sort 20e de sa promotion de l'École nationale d'administration en 1998. Il entre au ministère des Affaires étrangères d'Hubert Védrine, puis rejoint Dominique de Villepin au secrétariat général de l'Élysée. Il le suit au Quai d'Orsay, Affaires étrangères, puis à Matignon, intérieur. Élu député UMP en 2007, il remporte à l'Assemblée le siège laissé libre par Jean-Louis Debré. Directeur de cabinet, secrétaire d'État et enfin ministre dans les gouvernements Fillon, la présidence socialiste de François Hollande le renvoie sur les bancs de la Chambre. Il rejoint le parti d'Emmanuel Macron après sa victoire. Depuis 2017, son titre est ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bruno Le Maire est, sauf erreur, l'unique survivant du premier gouvernement d'Édouard Philippe constitué il y a 7 ans. Ce parcours ne peut que flatter le provincialisme des Vaudois, presque honteux, à tort, d'envoyer des vignerons au Conseil fédéral. Bruno Le Maire à l'EPFL, c'est Nabila sur une plage de Riva, tant nous regardons la politique française comme de la télé-réalité. C'est oublier que les esprits sont un champ de bataille et que nous n'arrivons pas à nous réjouir d'entendre des théories macroniennes distillées sur les bords du Léman à de jeunes Vaudois, rêvant soudain de libéralisme européen. L'éclat de son curriculum ne doit pas nous aveugler. Il est tout de même étrange, sinon ridicule, de proposer un poste académique dans un domaine lié à l'économie au futur ancien ministre des Finances du pays le plus endetté d'Europe après la Grèce et l'Italie. Son déficit public abyssal pourrait être, à la grecque, la cause d'une crise économique et institutionnelle majeure sur le continent. Le pouvoir d'achat effroyablement bas de sa population
continue de couver une crise sociale dont les Gilets jaunes en 2018 n'ont sans doute été qu'un avant-goût. En démocratie, la notion de responsabilité est un concept plutôt abstrait. La sanction des urnes, au-delà du désaveu, voire du désamour dont elle témoigne, n'est pas une vraie punition, et les mauvais politiciens ne supportent pas la responsabilité financière de leurs erreurs, du non-respect de leurs promesses ou de leurs compromissions. Quant à leur responsabilité morale, elle ne peut, dans nos sociétés déchristianisées, qu'avoir une portée qui ne dépasse guère les remords individuels des concernés. On ne saura jamais quelle est la vraie responsabilité de M. Le Maire dans la situation actuelle de la France. Son hypercentralisation, son étatisme démesuré, son dialogue social sclérosé accordent aux structures étatiques une force d'inertie qui interroge le pouvoir réel des politiques. Mais la nomination de M. Le Maire donnerait le message que sa légitimité à enseigner, voire à donner complaisamment des leçons au micro de la RTS, ne dépend ni de son bilan, ni de celui du président qu'il sert. Elle consacrerait l'irresponsabilité fondamentale qui caractérise le fonctionnement du système politique français et l'attitude de ses dirigeants. Fin de la lecture de cet éditorial. N'oubliez pas que si vous ne l'êtes pas déjà, vous pouvez vous abonner à La Nation sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.